Bonjour, vous m'entendez? On peut commencer le cours d'exploration des eaux? Très bien. Le plan de notre cours est le suivant. On commence toujours par introduction, rappel anatomique, les différents examens radiologiques et la sémiologie osseuse. L'imagerie occupe une place essentielle dans l'exploration de l'appareil osseuse parce que du squelette osseux parce que elle guide la prise en charge thérapeutique. Avant d'aborder les différentes techniques radiologiques, il faut rappeler l'importance des données cliniques pour déterminer le choix de l'examen. Donc, intérêt de la clinique pour orienter notre examen. La radiologie conventionnelle, la radio standard, elle a une place très importante dans l'exploration des os. L'imagerie moderne, TDM, IRM et l'échographie sont des examens complémentaires en mettant en évidence l'atmosphère périosseuse, la graisse, les ligaments, les muscles, les vaisseaux et les nerfs. Donc, par exemple, il y a traumatisme de genou, oui, c'est sûr. Bien sûr, on commence toujours par la radio standard, puis le passage à l'échographie. Et s'il y a une suspicion d'une rupture d'un ligament ou bien un ménisque, on complétera notre examen par une IRM de genou. Donc, c'est hiérarchie des examens en fonction de la clinique et les résultats des radios. Rappel anatomique, le tissu osseux, tissu conjonctif composé d'ostéocytes et de substances de collagène, est un tissu vivant en perpétuel remaniant sur l'effet des ostéoblastes. Donc, ostéoblastes, c'est les cellules de la formation, l'ostéoclaste, c'est les cellules de la résorption. À l'état normal, il existe un équilibre entre la synthèse, l'ostéoblaste et l'ostéoclaste. Le squelette est composé des os longs, les membres, les os courts, les carpes, l'astragale, et des os plats comme le sternum, les côtes et la voûte du crâne. Vous voyez ici un os long. Il est constitué de l'épiphyse, la métaphyse, métaphyse et la diaphyse. Et des cartilages articulaires, cartilage de conjugaison chez l'enfant. De haut en bas, donc l'épiphyse, la métaphyse et la diaphyse. De dos en dedans, c'est généralement les parties molles, la corticale et la médulaire. Les os courts et plats. Les os courts et plats sont constitués de tissus spongieux sur leur corticale compacte. Les différents examens radiologiques pour l'exploration des os, on commence toujours par la radiologie conventionnelle, la radio standard qui est toujours d'actualité et doit toujours être réalisée en première intention en cas de douleur. Elle permet d'étudier l'os à la recherche d'une ostéocondensation, déminéralisation en position périostée ou bien syndrome tumoral. C'est quoi tous ces termes? Donc, l'os.
Vous voyez ici l'humérus. L'ostéocondensation, c'est une lésion blanche. Déminéralisation ou bien lacune, une lésion en noir. Vous voyez ici à l'extrémité supérieure de l'humérus, une lésion en noir. Vous voyez, c'est 8, vous me disiez 8. Très bien. Une lésion en noir, c'est une lacune. Le siège de cette lésion, elle est elle est métaphysaire généralement. C'est une lésion noire dans la métaphyse. Sur la radiographie, on explore les os, on recherche des lésions soit blanches, soit noires. Une lésion blanche, c'est ostéocondensation. Noire, c'est une lacune. Et il y a en plus un syndrome du masque, syndrome tumoral. Ici, on a une lésion noire, c'est syndrome tumoral. La radio aussi permet d'explorer les articulations et les parties molles. Ici, les parties molles de tiers supérieur du bras. Un bon cliché doit donc montrer aussi bien la structure osseuse et les parties molles. Généralement, on utilise deux incidences, cliché de face, cliché de profil, afin de localiser avec précision une anomalie au sein de l'os, le siège de cette lésion. Donc, il est mieux sur deux clichés. Parfois, le cliché est utilisé en position debout pour mieux apprécier. Après, je t'explique c'est quoi la position périostée. Généralement, des examens symétriques. Les examens symétriques pour permettre de mieux préciser le siège des lésions. D'autre part, certaines affections rhumatismales, inflammatoires se traduisent souvent par des anomalies radiologiques bilatérales. Par exemple, dans le polyarthrite rhumatoïde, il existe une atteinte dans la polyarthrite rhumatoïde, il existe une atteinte bilatérale. Donc, on fait généralement atteinte des mains, on fait des radiographies des deux mains. Très bien. Enfin, parfois, il est nécessité de répéter l'examen parce qu'il existe des fois des symptomatologies cliniques. On fait une radiographie, il n'y a rien à ce moment, mais après, on répète une radiographie une semaine après, on retrouve les lésions. Les gens qui n'en sont pas avec nous. On est dans le deuxième chapitre du cours de l'exploration des os. Les techniques d'exploration des os, on commence par la radiologie conventionnelle, radio standard. La radio standard permet de détecter, je ne peux pas répéter parce que Rani Mahkouma le temps, 40 minutes. Un cliché standard permet de détecter des lésions osseuses. Ces lésions osseuses, soit des ostéocondensations, soit des lacunes. Condensation, c'est une lésion blanche. Lacune, c'est une lésion noire. Ou bien un syndrome de masse. Très bien. Des fois, il faut obligé de faire deux clichés généralement face et profil pour mieux explorer la lésion et le siège de la lésion, les caractéristiques de la lésion. Par exemple, j'ai dit dans les rhumatismes, polyarthrite rhumatoïde, l'exploration des deux mains, comment on explore la lésion, elle est bilatérale, donc on a besoin des clichés symétriques. Et parfois, on répète des clichés pour l'évaluation de la lésion. Les éléments anatomiques bien visibles sur la radio standard, c'est l'os, les travis osseuses, la corticale osseuse, c'est la périphérie et des calcifications. Les éléments anatomiques mal explorés par la radiographie, et c'est pour cela qu'on passe d'autres techniques, c'est le périoste, l'articulation, cartilage de croissance, les ligaments, les muscles, les ménisques synoviales. Les ménisques sont mieux explorés par l'IRM. Deuxième technique d'exploration, c'est le scanner.
La TDM est utilisée utilise aussi des rayons X comme la radio standard, permet mieux d'explorer les eaux. On fait des coupes en trois plans, l'axial de l'espace, axial, sagittal, coronal. Donc, on explore très bien les eaux. Une même image peut apprécier généralement le scanner. Il existe différents fenêtres. Soit on peut explorer l'os et en même temps on explore les parties molles. Vous voyez ici deux coupes scanographiques qui montrent cette coupe. Elle est en fenêtre osseuse. Donc, on explore mieux les os. Vous voyez ici une vertèbre de rachis lombaire. Et ici, en fenêtre parenchymateuse, on explore les nerfs, la médulaire et le disque vertébral, les muscles paravertébraux. Le scanner est plus sensible aux différents composants tissulaires. Par exemple, la radiographie, c'est difficile de différencier une lésion kystique d'une lésion tissulaire. Mais dans le scanner, la densité de liquide est claire à 10, la densité du muscle ténie pareil, la densité de la graisse, elle est négative. C'est le logiciel qui permet de calculer ces densités. Le scanner permet de visualiser les structures jusqu'à l'invisible de la radiographie, par exemple les muscles, les fascias, les disques, les nerfs. Le scanner est très utilisé surtout pour étudier le rachis, les tumeurs osseuses, la pathologie traumatique et pathologie infectieuse. Les éléments anatomiques bien visibles sur le scan, c'est l'os, les travées osseuses, la corticale, les calcifications, les muscles et les disques. Non visible, c'est le cartilage articulaire, les ligaments et les ménisques sont bien visibles sur l'IRM. Vous voyez ici des coupes scanographiques qui montrent des fractures. Ici, c'est une coupe axiale, coupe coronale et coupe sagittale. C'est clair là. Vous voyez ici des fractures, des traits en noir. Ce sont les fractures d'une vertèbre rachidienne. L'IRM est un examen extrêmement performant en pathologie de l'appareil locomoteur, mais reste coûteux. On utilise des séquences T1, T2, saturation de graisse, on injecte le produit de contraste, permettent d'analyser parfaitement les structures osseuses, le cartilage, les muscles, les ligaments, les disques et le ménisque. L'injection de gadolinium permet aussi de mieux caractériser les lésions. Vous voyez ici deux coupes d'une radiographie standard et coupe IRM. L'IRM, c'est clair, elle est plus détaillée que la radio standard. Vous voyez ici la corticale, le genou, les ménisques en hyposignal, le ménisque. Donc, la rupture de ménisque est mieux explorée, visible sur T1, T2, ما كانش T3. Vous درتوا déjà le cours de l'IRM au début, le trimestre الأول. T1, c'est une séquence T1. T2, c'est une séquence T2. Ce sont deux séquences utilisées dans l'IRM. C'est bon? L'IRM, il existe séquence T1, T2. T2, c'est mieux exploré, pas de T3. Les éléments anatomiques mieux visibles à l'IRM, c'est la médulaire et la corticale, la graisse, les muscles, les ligaments, cartilages et les ménisques. Le disque aussi est bien exploré, mais les calcifications sont moins visibles sur l'IRM. Donc, après la radio TDM et l'IRM, il existe d'autres moyens d'exploration, c'est l'isopacification articulaire, l'arthrographie, l'arthroscan et l'arthro-IRM. Vous voyez ici deux clichés d'arthro
scanner, c'est l'injection de produits de contraste, ce qui est en blanc, à l'intérieur de la cavité articulaire. Parfois, on associe l'arthroscan à l'arthro-IRM pour mieux explorer les patients. L'échographie permet beaucoup plus de la recherche d'un épanchement périarticulaire, des abcès, des parties mais elle est moindre, son intérêt est moindre dans l'exploration des os. La scintigraphie au technicien a intérêt surtout dans les lésions tumorales multiples. En une seule acquisition, il existe fixation de plusieurs lésions, surtout dans le métastase. La scintigraphie est utilisée surtout dans le métastase. Tous ces examens de diagnostic, on doit toujours les ponctions réalisées à tous ces examens de diagnostic, on doit toujours compléter nos examens par les gestes de biopsie et ponction radio-guidée, soit écho, soit scanner-guidé, parce que le diagnostic final, c'est à la NAPAT. La sémiologie osseuse. Il existe 3 types d'anomalies, les infamants. Anomalie de forme, anomalie de densité, anomalie de structure. Vous me suivre? Vous arrivez à me suivre? Très bien. Donc, anomalie de forme, de densité et de structure. L'anomalie de forme, soit les fractures, soit d'autres anomalies. Premièrement, les fractures. Devant une suspicion de fracture, le but de la radio est soit confirmer la présence d'une fracture et rechercher les lésions associées. Les fractures, il existe plusieurs types de fractures, transversales, obliques ou bien spéroïdes. Vous voyez ici des clichés radiographiques de fémur, de la jambe et de côte. Il existe traits de fracture horizontale de fémur, fracture de péroné, fracture transversale de la tête radiale, fracture de l'humérus, fracture complexe de calcanéum sur cliché scanographique et sur la radio standard. Deuxième anomalie de forme, c'est anomalie surtout dystrophique. Pardon. Les anomalies de forme, surtout les anomalies dystrophiques, comme dans la maladie de Paget. Dans la maladie de Paget, il y a c'est une dystrophie osseuse, remaniement excessif et anarchique. Il y a des équilibres entre, à l'état normal, il existe un équilibre entre la synthèse, l'ostéoblaste et la lyse, l'ostéoclaste. Mais au cours de la Paget, il existe un déséquilibre. Donc, augmentation, c'est une dystrophie osseuse. On l'appelle la dystrophie osseuse. C'est un nom d'une maladie. C'est un déséquilibre entre l'ostéoclaste et l'ostéoblaste. Donc, dans la dystrophie, maladie de Paget, augmentation des ostéoblastes. Donc, la synthèse exagérée des cellules osseuses.
Ici, c'est radiographie qui montre un aspect d'une maladie de Paget, l'os est hypertrophié, augmenté de taille, mal formé, dystrophique. Insufflé par une lésion tumeur à cellules géantes par une lyse osseuse. Les anomalies de forme aussi, les tassements vertébrales. C'est quoi un tassement vertébral? C'est la réduction de la hauteur du corps vertébral. Si vous comparez ici cette vertèbre D12 par la vertèbre lombaire, vous voyez que cette vertèbre, elle est réduite de taille. C'est un tassement vertébral. C'est bon par les anomalies de forme. Donc, les anomalies de forme, soit anomalies de l'os dystrophique, les augmentations de synthèse, soit des fractures. Anomalie de densité, la densité, c'est l'aspect noir ou blanc de l'os. Donc, soit ostéopénie, ostéopénie, c'est la réduction du calcium, surtout dû à l'âge. L'ostéopénie entraîne une déminéralisation osseuse, donc l'os apparaît en noir. L'ostéopénie peut être généralisée ou non. Par exemple, l'ostéoporose, l'ostéomalacie, elle peut être également localisée. Par exemple, le malade immobile suite à une paralysie et tout. Donc, la déminéralisation, elle est importante, fréquente dans le membre inférieur. Mais au cours d'une maladie généralisée, ostéoporose ou l'ostéomalacie, l'ostéoporose, c'est la diminution de calcium, de vitamine D, qui permet l'absorption de calcium. L'ostéomalacie, c'est diminution de calcium. Donc, diminution de calcium, automatiquement retentissement sur le squelette osseux. Donc, l'ostéopénie, c'est le noircissement. L'inverse, c'est l'ostéosclérose ou l'ostéocondensation, c'est l'opacification. L'os plus blanc. Vous voyez ici un cliché radiographique qui objective une des lésions opaques du crâne. Ici, c'est une condensation, donc des lésions condensantes opaques de l'extrémité supérieure de l'humérus. Ici, c'est un cliché du bassin qui montre un aspect blanc de la périphérie. En périphérie, c'est en rapport avec métastase d'un cancer de prostate. Donc, on a terminé avec l'anomalie de forme et de densité. Maintenant, c'est l'anomalie de structure. L'hypocalcémie, diminution de calcium et l'ostéomalacie. Non, l'hypercalcémie, oui, c'est en rapport avec, c'est pas l'hypercalcémie, en rapport avec l'augmentation on dirait un processus tumoral, augmentation de la synthèse des cellules, l'ostéoblaste. Les anomalies de structure, ce sont soit destruction, augmentation des ostéoblastes, soit augmentation de la construction. C'est réactionnel, l'ostéoclaste, soit un processus mixte. Processus destructif, c'est des lacunes. C'est une zone, processus destructif, c'est l'augmentation des ostéoblastes, engendre des lésions osseuses, apparaissent sur cliché radiographique en noir. Vous voyez ici une lacune épiphysaire de l'extrémité inférieure de fémur. Ces lacunes sont soit uniques, soit multiples, siège soit central ou excentré, n'importe quel siège. N'importe quelle lésion lacunaire ou condensante, on doit préciser l'âge du patient. Est-ce que c'est une lésion unique ou multiple? Le siège de cette lésion sur l'os. La taille de cette lésion et les contours de la lésion. Voilà, on précise l'âge, le siège, la taille et le contour.
pour faire la différence entre lésions bénignes et lésions malignes. Les lésions bénignes, elle est généralement de limites nettes, contours réguliers. La corticale, elle est respectée, mais les lésions malignes, ce sont des lésions de grande taille, multiples, avec contours irréguliers, rupture de la corticale et avec une réaction périostée. C'est une partie très importante dans le cours. C'est bon? Vous pouvez faire la différence entre lésions bénignes et lésions malignes. Lésion bénigne, elle est de petite taille, contour régulier, corticale en regard respecté, pas d'atteinte des parties mâles. Je répète. Dans une lésion bénigne, par exemple, cette lésion noire ici, c'est une lésion bien limitée, contour régulier, la corticale en regard, oui, je suis en train de répéter. Lésion noire, bien limitée, contour régulier, corticale en regard respecté, pas de rupture de la corticale, c'est en faveur d'une lésion bénigne, pas d'atteinte des parties mâles. Mais dans les lésions malignes, généralement, il existe rupture de la corticale, atteinte des parties mâles, contour irrégulier. C'est bon, lésion bénigne. La lésion bénigne ici, dans d'autres exemples, je vais vous expliquer la lésion maligne. Ici, c'est une lésion bien limitée. Vous voyez la lésion noire, le calcaneum. Très bien. Cette lésion, elle est de contour régulier. La périphérie bien limitée. Absence la corticale, elle est continuée, mais je rompue. Donc, absence d'une réaction au regard ou parties mâles sont bien. Donc, c'est une lésion bénigne. Vous avez compris la lésion bénigne? C'est bon. Je passe. Ici, vous me répondez, est-ce que c'est une lésion bénigne ou maligne? Vous voyez quoi? Une lésion bien limitée. Non, c'est une lésion bénigne. Voilà, c'est une lésion bénigne, bien limitée, contour régulier, mais quelle effraction de la corticale? La corticale, elle est continue. Très bien, c'est une lésion bénigne. Ici, c'est une lésion, c'est bon mal bénigne. Lésion, il y a une rupture de la corticale. Elle a dépassé la corticale, cette lésion, avec atteinte des parties mâles. En plus, il y a une petite réaction périostée. Donc, c'est une lésion maligne. Cette lésion, elle a les critères de la malignité. C'est une lésion qui dépasse les parties mâles, rupture de la corticale, donc en faveur de la malignité. Les contours sont flous, ce ne sont pas bien précis, les contours de cette lésion, ce sont irréguliers. Donc, contour irrégulier, rupture de la corticale, atteinte maligne. La rupture de corticale, c'est en faveur de la malignité. Je vais répéter la réaction périostée, on dit des exemples le cours. Donc, il y a une rupture de la corticale en faveur de la malignité. Vous voyez ici, c'est les réactions périostées. C'est des réactions de l'os visent à une lésion soit bénigne soit maligne. كيفاش la rupture corticale هذه la ligne كاملة elle n'est pas continuée c'est bon rupture هذه rupture de la corticale c'est bon Joujou c'est bon هنا corticale continue هنا elle est rompue. Les réactions périostées. Il existe plusieurs types de réactions périostées, soit ce sont des réactions à n'importe quelle tumeur, soit bénigne, soit maligne. Les bénignes, il existe des types de réactions pour les lésions bénignes, il existe des types pour des réactions périostées pour les lésions malignes. Ici, les lésions bénignes ou la maligne. لازم 10 minutes ونكمل الكور. Est-ce que lésion bénigne ou la maligne? La corticale est rompue. زربو. Très bien, c'est une lésion maligne avec rupture de la corticale et réaction périostée.
L'IRM, l'intérêt majeur de l'IRM في les lésions lacunaires, c'est la recherche des métastases, des skip métastases. Le scanner, surtout pour la recherche des calcifications. Vous voyez ici les calcifications. هذه lésion bénigne ou la maligne. يزربوا كان فهمتوا هذه c'est bon. Très bien. Rupture de la corticale, c'est une lésion maligne. Donc, l'IRM surtout, scanner surtout pour l'extension intra-extra-osseuse en largeur. Mais l'IRM, je vais vous expliquer. Ici, vous voyez une lésion qui rompt la corticale, donc c'est une lésion maligne. La biopsie, les recours à la biopsie de n'importe quel examen parce qu'elle permet parce que n'importe quelle la biopsie parce que la NAPAT elle confirme le diagnostic. C'est vrai, l'imagerie elle nous oriente, mais laisse toujours la biopsie. Les processus constructifs, c'est généralement des ostéocondensations vis-à-vis à des agressions. Donc, la synthèse osseuse. Généralement, la construction, elle est blanche. Vous voyez ici des radiographies, c'est beaucoup plus des lésions blanches. Les réactions périostées. Il existe plusieurs types de réactions périostées. C'est les réactions de l'os. Il y a régulière, unique, irrégulière. La régulière est unique en faveur de la lésion bénigne, mais hadouma irrégulière, spéculée en faveur de la malignité. C'est bon les réactions périostées? Non. Oui, lésion, elle dépasse, elle est en dehors de la corticale. Les réactions périostées, c'est l'élévation de périoste. C'est en périphérie de la lésion. Il existe la corticale. En noir, c'est la corticale. En dehors de la corticale, l'os il va réagir contre une lésion, soit bénigne, soit maligne. Oui, il dit de nouveau lésions. Ces lésions, ce sont des réactions périostées. Ce sont les réactions périostées. Il existe des réactions périostées bénignes ou des réactions périostées malignes. فهمتوا؟ Très bien. هاد unilamellaire, c'est bénigne, هادو spéculé ou irrégulière en faveur de la malignité. Les réactions périostées, la lésion bénigne ou la lésion maligne. Processus mixte, c'est association des lésions et de synthèse. Très bien. Les lésions articulaires, deux anomalies de l'articulation, soit arthrose, soit arthrite. L'arthrose, c'est généralement dégénératif. C'est des arthropathies dégénératives. Un pincement localisé de l'interligne articulaire, condensation osseuse secondrale, des gyotes et des ostéophytes. Vous voyez ici un cliché de genou qui a un pincement, mais il est localisé avec quelques becs d'ostéophytiques. C'est une arthrose. Mais l'arthrite ou l'atteinte infectieuse, généralement, nous avons un pincement diffus avec déminéralisation ou absence d'ostéophytes. Là, c'est une arthrite, pincement total de l'interligne articulaire. Ostéophytes, c'est des petites lésions blanches. C'est des réactions à la atteinte ancienne de l'os. C'est en rapport avec l'arthrose. C'est bon l'ostéophyte. C'est des petites lésions blanches en regard de l'articulation. Les oui. Sinon, on télécharger d'autres images d'arthrose sur l'internet et tout, donc tu fais l'arthrose. Il y a de petites lésions, par exemple des ostéophytes. C'est pas aussi clair, je sais, les d'autres images, mais on est limité par le temps. Je ne sais pas. L'arthrite, c'est pincement total de l'interligne, mais l'arthrose, pincement localisé. C'est bon pour la réaction périostée, la lésion bénigne et maligne. Vous avez des questions?
quoi les questions Oppo F8 هذا. Oui, généralement l'arthrite un pincement total. Pour faire la différence entre arthrite, c'est quoi le pincement? Ah, le pincement c'est هنا, vous voyez ici l'articulation هذه. Vous voyez l'espace entre l'articulation, il est conservé, mais هنا réduit. هذا هو le pincement. كاين يلصقوا كامل في بعضهم سي en faveur d'arthrite, mais كيعود لاصقين pincement fait localisé, c'est en faveur de l'arthrose. L'arthrite, c'est une inflammation, atteinte inflammatoire de l'articulation. Donc, parmi les critères radiologiques en faveur de l'arthrite, c'est le pincement total. D'autres questions? Oui, réaction périostée régulière unique en faveur de la bénignité, mais irrégulière spéculée, c'est en faveur de la malignité. أنا حطيت لكم هنا. Voyez un cliché radiographique d'arthrose de genou. Réaction périostée. C'est une réaction de périoste vise à une agression osseuse. Cette réaction peut être bénigne ou maligne. Bénigne, c'est des lésions unilamellaires uniques, régulières. Maligne, elle est irrégulière. Généralement, c'est l'EMC radiologie. Oui, la clinique aussi. L'arthrose, c'est avec l'âge généralement. L'arthrite, c'est des douleurs avec fièvre. EMC, EMC. Encyclopédie médico-chirurgicale. Oui. Oui, j'ai dit dans la radiologie, généralement, il existe des ostéophytiques. C'est des petites lésions. Non, on termine notre cours, Inch'Allah, la prochaine séance, une autre séance. Je ne peux pas terminer, je suis fatiguée. Apparemment, donc, ils vont nous programmer une autre séance. Allez, au revoir, c'est bon, le cours est terminé. Je sais que vous êtes saturés. À la prochaine, Inch'Allah. L'arthrite, c'est pincement total, absence des ostéophytes. L'arthrose, c'est pincement localisé. L'arthrose, il existe des ostéophytes, des petites lésions en regard de l'os. Avec moi, non. Un cours, je pense à 13h. Vous avez un cours à 13h de radiologie. أنا مازال معاكم les urgences sans radiologie une autre fois, Inch'Allah.